B. Effet de l'acte d'enfant sans vie. Les effets principaux qui s'attachent à la délivrance de l'acte d'enfant sans vie sont ceux qui permettent l'inscription de l'enfant dans la généalogie familiale d'une part et obligent au respect de son cadavre d'autre part. Donc, les effets principaux qui s'attachent à la délivrance de l'acte d'enfant sans vie sont ceux qui permettent l'inscription de l'enfant dans la généalogie familiale, 1, et obligent au respect de son cadavre, 2. 1. Effets familiaux. L'acte d'enfant sans vie donne la possibilité d'inscrire l'enfant dans le livret de famille. La circulaire du 19 juin 2009 précise que, début de citation, si les parents en expriment le désir, ce sont des morceaux de citation. Donc, entre guillemets, si les parents en expriment le désir, virgule, entre guillemets, un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie. Fin de citation. Elle indique toutefois, entre guillemets, qu'aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. Fin de citation. Car, dit-elle, début de citation, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique qui résultent du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conféré à l'enfant sans vie. On reprend. Effets familiaux. L'acte d'enfant sans vie donne la possibilité d'inscrire l'enfant dans le livret de famille. La circulaire du 19 juin 2009 précise que si les parents en expriment le désir, entre guillemets, si les parents en expriment le désir, un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie. Fin de citation. Elle indique toutefois, début de citation, qu'aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. Fin de citation. Car, dit-elle, début de citation, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique qui résultent du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conféré à l'enfant sans vie. Une telle limitation des effets de l'acte d'enfant sans vie est critiquable. Remarque. Donc, une telle limitation des effets de l'acte d'enfant sans vie est critiquable, car la Cour européenne des droits de l'homme a décidé, dans un arrêt du 2 juin 2005, que le refus d'admettre l'existence d'un lien de filiation entre un parent et un enfant mort-né constituait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Cour européenne des droits de l'homme, 2 juin 2005. 2. Respect du cadavre. Depuis un décret du 1er août 2006, l'article R. 1112-75 du Code de la santé publique, article R. 1112-75 du Code de la santé publique, prévoit que la mère ou le père de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'accouchement pour réclamer son corps. On reprend. Respect du cadavre. Depuis un décret du 1er août 2006, l'article R. 1112-75 du Code de la santé publique prévoit que la mère ou le père de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'accouchement pour réclamer son corps. Dès réclamation, le corps de l'enfant est remis sans délai. En cas de non-réclamation du corps de l'enfant, l'établissement dispose de 2 jours francs pour prendre les mesures en vue de procéder à sa charge, à la crémation du corps ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. S'agissant des enfants dont la situation n'a pas permis la délivrance d'un acte d'enfant sans vie, la circulaire du 19 juin 2009 précise que si la famille
sollicite l'organisation de funérailles, entre guillemets, il convient que les communes, sauf circonstances exceptionnelles, accèdent à cette demande, fin, et il est recommandé que ces funérailles, début de citation, se déroulent dans les 6 jours suivant la remise du corps à la famille, à l'instar des délais de droit commun prévus lors d'un décès. Donc on reprend, s'agissant des enfants dont la situation n'a pas permis la délivrance d'un acte d'enfant sans vie, la circulaire du 19 juin 2009 précise que si la famille sollicite l'organisation de funérailles, entre guillemets, il convient que les communes, sauf circonstances exceptionnelles, accèdent à cette demande. Il est recommandé que ces funérailles, entre guillemets, se déroulent dans les 6 jours suivant la remise du corps à la famille, à l'instar des délais de droit commun prévus lors d'un décès. Les petits, les petits cadavres sont en principe incinérés dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé. Toutefois, la circulaire précise que, début citation, si la famille ne détient pas un acte d'enfant sans vie, mais souhaite néanmoins l'organisation du funérail, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l'inhumation ou la crémation du corps.